Hey amis Cancer, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour un tirage pour voir les énergies au mois de mai 2022 pour vous, bien évidemment, c'est ce qui nous intéresse, mais aussi pour votre hôte, cette personne à laquelle vous pensez, avec qui vous avez un lien d'âme qui est fort, puissant et intemporel. Les amis, je vais utiliser pour commencer le tarot de Marseille que voici, et ensuite d'autres oracles pour interpréter de manière un peu plus précise. D'autres oracles ou pas d'ailleurs, on va voir en fonction des messages. Je me permets de mettre en lien ma chaîne artistique. N'hésitez pas à aller regarder, voir ma dernière création qui est en ligne. Ça me fera extrêmement plaisir que vous vous abonniez à cette chaîne, et que vous partagiez, que vous aimiez. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on commence pour voir vos énergies. En fin de tirage, on fera peut-être un test de compatibilité, voir avec quel signe astrologique ça fonctionne le mieux. 3 quarts d'un coup, on va voir. Allez, donc les amis Cancer, ici, le 2 de coupe pour commencer, le valet de coupe à l'envers. Pour les amis Cancer au mois de mai, qu'en est-il? Ici, l'impératrice. Et ici, le jugement à l'envers. Bon, alors pour commencer, on est dans une situation où on nous parle de quelqu'un. On est dans une situation où on redécouvre en fait l'autre. On redécouvre un petit peu quelque chose qui nous plaisait chez une personne en particulier. Il y a vraiment cette idée au mois de mai que il y a quelqu'un qui revient vers vous en fait. C'est cette idée que on communique avec vous et que surtout on va peut-être même faire une sortie ensemble, boire un verre, quelque chose comme ça. Et il y a cette idée de partage des énergies, il y a cette idée de mise en commun des énergies au mois de mai. Comme si vous aviez été séparés pendant quelque temps et en fait là vous arrivez à retrouver en fait votre destin commun et vous arrivez à retrouver ce parcours en commun que vous étiez en train de progressivement c'est pas de vous éloigner, mais il y avait quelque chose qui a généré et a conduit à un éloignement avec une personne en particulier. Alors les amis, ici, comme on nous parle de l'énergie de la... peut-être la flamme jumelle ou quelque chose comme ça, on est dans une énergie où il y a des hauts et des bas. Et j'ai l'impression que on est dans un pic haut en fait au mois de mai et que on n'est pas du tout en fait dans un rapport émotionnel aux choses et qu'on est beaucoup plus, on a une envie de légèreté, on a une envie de souffler en fait dans ce parcours. J'ai l'impression qu'il y a quand même un parcours qui est assez long, assez lent pour vous et du coup j'ai l'impression que vous avez peut-être eu un moment où vous êtes mis la pression à se dire mais qu'est-ce que j'ai fait de mal, pourquoi cette personne ne revient pas, pourquoi en quoi je suis fautif de quelque chose. Et en fait ce tirage est là aussi pour vous rappeler que non, vous n'êtes pas responsable de tout. Il y a des choses que vous pouvez maîtriser qui sont de l'ordre de vos émotions, de votre vie, des personnes que vous rencontrez, mais par contre il y a des personnes qui font d'autres choix et du coup il est évident que certaines personnes ne peuvent pas vous ne pouvez pas contrôler certaines choses. Donc là ici ami Cancer, il faut comprendre que les énergies sont au retour, c'est-à-dire à l'apaisement. C'est aussi le fait que cette personne est potentiellement une personne avec qui vous avez un lien qui est très très fort. Alors ce lien qui est très très fort, c'est un lien qui est motivé, j'ai l'impression, par une énergie de créativité. Alors j'ai l'impression, je sais pas s'il y a des personnes ici qui essaient de créer quelque chose, mais j'ai vraiment quelque chose qui me dit que votre situation amoureuse évolue au gré de votre situation professionnelle. Je sais pas pourquoi ça fait dire ça, mais c'est ce que je ressens là en tout cas, qu'il y a peut-être une réorientation professionnelle à faire, ou il y a peut-être quelque chose qui doit être mis en place, et en fait de cette remise en place doit naître, j'ai l'impression, va naître le retour et la stabilisation de l'amour. Comme si l'énergie du travail était l'énergie toxique, l'énergie qui ne vous permettait pas de vous épanouir à 100%, et du coup en quittant en quelque sorte cette dynamique de toxicité professionnelle, vous allez parvenir à trouver un équilibre avec la vie amoureuse. Alors on vous dit, c'est pour ça que je vous disais, c'est pas un mois où on est dans des considérations émotionnelles, on est plus dans une sérénité, dans une émotivité qui est forte,
non, pardon. Qu'est-ce que je voulais dire l'inverse. On n'est pas dans une émotivité qui est forte, on est plus dans la légèreté de la vie du quotidien, et on arrive à comprendre que il y a une énergie que l'on place au quotidien et qui justement vous prend trop d'énergie, et du coup c'est ce qui bloque l'énergie d'amour. Donc il faut voir ici l'aspect du jugement, en fait, c'est le fait que on reconnaît mutuellement son âme sœur, on reconnaît mutuellement là où l'âme sœur en est, mais par contre, on n'est pas prêt à franchir le cap concrètement dans la matière. Pourquoi ? Parce qu'il y a un blocage énergétique. Il y a dans votre quotidien quelqu'un qui prend votre énergie et qui ne vous permet pas de vous sentir vraiment à l'aise, quoi. Hein, voilà. Donc ça peut être donc dans cette sphère professionnelle. Hein. Donc il faut comprendre que en fait, ce qui a un impact dans votre vie professionnelle va avoir un impact dans la réunification avec cette flamme jumelle. C'est assez alambiqué comme tirage, mais pourtant c'est comme ça que je le ressens. Allez, on va voir hein, avec d'autres énergies. Donc, quelles sont les énergies ici ? Oui, il y a la découverte de quelque chose, la découverte d'une nouvelle passion, la découverte de quelque chose dont vous aviez sous-estimé l'importance dans votre vie. Donc j'ai vraiment ici le côté vous arrivez finalement à vous repositionner en fait. Il va y avoir un changement. Moi c'est ça aussi que je ressens, c'est votre vie professionnelle va évoluer sur quelque chose, vers quelque chose d'autre. C'est ce qui me paraît là assez évident. Votre vie professionnelle évolue et ça va faire évoluer aussi votre vie sentimentale. Et c'est ça qui est curieux dans ce tirage, c'est ce côté extrêmement lié en fait entre les énergies professionnelles et les énergies amoureuses. Il y a beaucoup l'idée du roi là qui est évoquée. L'idée du roi, c'est cet homme en fait, cette énergie masculine qui vous attend. Et je crois que s'il y a une énergie masculine qui attend que voilà vous vous repositionnez dans votre vie pour amorcer un mouvement. En tout cas, alors pas forcément de manière consciente, mais c'est une personne qui se retrouvera sur votre fréquence quand vous aurez amorcé un mouvement. On vous dit ici que c'est un moment où on ne se fait plus d'illusions par rapport à un mode de vie. C'est-à-dire j'ai l'impression que par moment vous essayez de vous convaincre que telle ou telle décision vous correspond, vous va, mais en fait ça c'est des illusions qui tombent en fait, parce que on se rend compte que il y a des choses, quand ça ne correspond pas tout simplement, et du coup il faut simplement imaginer quelque chose de nouveau, un nouveau rapport à sa vie, et ça passe justement par un réalignement professionnel. En tout cas c'est ce que ce tirage laisse penser, hein. Donc on va ici clairement comprendre que on est dans un mois où il y a réellement l'énergie de la victoire, parce qu'on arrive à identifier d'où vient le mal-être, on arrive à identifier d'où vient cette énergie qui nous affecte un peu au quotidien, et c'est ce qui vous permet justement de vous repositionner là dans une dynamique beaucoup plus sereine, hein. Donc comprendre ici que pourquoi on veut pas être dans un mois d'émotion, on veut pas traverser faire une traversée du désert, on veut simplement être heureux, et on fait le constat que pour être heureux il faut changer certaines choses, certaines habitudes, certaines personnes autour de nous, et du coup il y a cette prise de conscience qui est faite au mois de mai, et qui vous permet de vous repositionner avec clarté, hein, vous repositionner avec clarté, et ce repositionnement même au niveau professionnel va générer un retour de votre autre, hein. Il y a vraiment cette compréhension là, et la finalité ça n'est pas de dire, je vous ai dit c'est une problématique professionnelle qui aussi impacte votre vie amoureuse, ça n'est pas de sacrifier l'un pour obtenir l'autre,
ça va être l'objectif de concilier les deux pour parvenir à un nouvel objectif, d'accord, parvenir à cet épanouissement. Donc un mois où on a une révélation en fait, parce que cette révélation c'est simplement le fait que vous allez ouvrir les yeux peut-être sur là où vous donnez de l'énergie n'est peut-être pas le bon endroit en fait. Et à cette idée que voilà, les choses vont se rééquilibrer dans votre vie, notamment le retour de l'amour, à condition qu'il y ait un rééquilibrage au niveau des énergies, voilà, par rapport à la sphère professionnelle. Allez, on regarde avec quel signe ça fonctionne au mois de mai pour vous. Donc, ami Cancer, on vous parle ici du signe de la Vierge, on vous parle ici du signe du Poisson. Alors, on vous dit, la signe de la Vierge est ici une personne qui peut justement essayer de vous freiner dans vos ardeurs. Alors, ça peut être positif comme ça peut être négatif. Parce que j'ai l'impression que là, comme il y a une prise de conscience, vous allez vouloir tout chambouler, vous allez vouloir être dans une dynamique de je mets en place quelque chose de tout nouveau, je quitte tout du jour au lendemain. Il y a une personne qui peut vous ramener justement vers la voie de la raison. On dit souvent il y a la Vierge sage, il y a la Vierge folle. Là j'ai l'impression que c'est la Vierge sage qui peut vous aider justement à vous repositionner. Les poissons ici, hein, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que on est dans une dynamique où c'est justement une personne qui pointe du doigt ce qui pourrait être perfectible dans votre vie, hein. Voilà, donc on est dans des bonnes énergies parce que c'est des énergies d'honnêteté, des énergies de franchise, mais à la fois aussi des énergies de tempérance, donc on ne fait pas tout et n'importe quoi. Voilà, amis Cancer, j'espère que vous allez passer un bon mois de mai. J'espère aussi que ce tirage vous a parlé. C'est un tirage général, alors ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère au plus grand nombre. À très bientôt, et puis n'hésitez pas à aller voir ma chaîne artistique, ça me fera grandement plaisir. Au revoir.